Le Mag Info Studec Web, toute l'actu en 24 minutes. Oui, donc d'autres acteurs, entre guillemets, néanmoins victimes plutôt de ces grèves, ce sont les usagers, les parents dans le cas des enseignants ou clients de la SNCF. Axel Carré, vous avez été sur le réseau ferroviaire parisien à la rencontre des voyageurs. Oui, Yasmina, j'ai arpenté les quais parisiens pour récolter l'avis des usagers. Moins virulents qu'à l'habitude, quoique pas tous. On écoute. Je pense que quand on est privilégié, qu'on a un emploi à vie et que d'autres souffrent tous les jours, il est un peu indécent de faire grève. Voilà ce que je pense. Je pense qu'à un moment il va falloir mettre un petit peu tout le monde sur le même niveau, donc quelque part non, c'est pas justifié. Donc c'est normal qu'il y ait des grèves et qu'il y ait des gens qui puissent s'exprimer de cette façon, quoi, qui puissent dire qu'ils sont pas contents de telle ou telle chose. Mais c'est toujours pareil, hein. À partir du moment où on n'est pas concerné, bon c'est plus facile, mais si on est vraiment concerné, c'est normal qu'il y ait des gens qui se respectent, quoi. C'est pas une question de justification, c'est une question de prise en otage des usagers. Et c'est une question que les gens, surtout à Paris, ils sont mis dans une situation qui n'est pas possible. Ils peuvent pas aller travailler normalement, ils peuvent pas rentrer chez eux après le boulot, c'est pas normal, quoi. Je travaillais 4 ans à la SNCF, je sais qu'ils ne travaillent pas les cheminots. De toute façon, en tant qu'usager, dès qu'il y a une grève, ça ne nous plaît pas. Il faut, voilà. Il suffit de partir en avance en sachant qu'il y a grève et il faut garder le sourire, et voilà. Des avis très mitigés donc, Axel. Oui, tout à fait, positif ou négatif. Nous avons notre usagère au téléphone. Bonjour Jennifer. Bonjour. Alors, vous êtes infirmière et mère de 2 enfants. Je suppose que tous ces grèves vous posent pas mal de problèmes. Bah oui, tout à fait. Moi, j'ai dû prendre une journée de congé pour pouvoir m'occuper de mes enfants. Enfin bon, c'est vraiment le bordel, quoi. Faut le dire. C'est vraiment très mal organisé qu'ils fassent des grèves le samedi, le week-end, je sais pas, mais faut trouver quelque chose d'autre. Pour jeudi, comment vous vous êtes organisé ? Bah comme je vous ai dit, mon mari travaille, donc moi, étant infirmière, j'ai pu éventuellement m'arranger. Enfin, j'ai quand même pris une journée de congé, donc bien sûr, c'est un jour qui sera pas payé. Donc voilà, je vais garder mes enfants à la maison. Hein, j'ai pas le choix de toute façon. D'accord, vous trouvez qu'il y a trop de grèves donc ? Ah oui, en plus cette semaine, entre la SNCF, les avions, le lundi, le RER A qui marchait pas, non c'est vraiment, mais c'est abusé. Il y a toujours quelque chose, c'est quand même le seul pays où il y a autant de grèves, c'est quand même incroyable. Très bien, Madame Toby, qu'avez-vous à répondre là-dessus ? Alors, je pense que la gêne des usagers, on en est parfaitement conscient. C'est bien pour ça que, en tout cas nous à l'UNSA, on ne fait pas partie, je dirais, des gréviculteurs. C'est-à-dire qu'on n'appelle pas systématiquement à la grève. Mais je rappelle quand même que quand il y a un préavis de grève qui est déposé 5 jours avant la date de la grève, l'objectif de déposer un préavis, c'est de déclencher une alerte sociale et c'est de discuter. Et on devrait réussir, s'il y avait discussion et négociation, on devrait réussir à discuter donc sur les raisons d'un conflit, essayer de trouver des solutions. Et si on trouvait des solutions, s'il y avait un peu de dialogue social dans ce pays, eh bien on n'emmènerait pas nos collègues à perdre une journée de salaire, parce que la personne qui a été interrogée, elle perd sa journée de salaire, mais il faut bien dire que nous, nos enseignants, quand ils font grève, contrairement à ce qui a pu être dit ça et là et retransmis, notre journée de salaire, nous ne la touchons pas. Nous, c'est 1 heure de travail de débrayage, ça n'existe pas chez nous. Mais du coup, tout le monde est pénalisé. Voilà, mais je crois que nous, on a tous à travailler, les salariés, chacun dans son entreprise, les fonctionnaires, mais le gouvernement, on doit avoir du dialogue social. S'il y a un dialogue social, il n'y aura pas ces grèves. Et puis je crois qu'il ne faut pas non plus surestimer l'appel à la grève. Vous regardez les chiffres de la fonction publique, il y a un rapport de la fonction publique qui est annuel, on vient de le recevoir d'ailleurs pour l'année passée. Les enseignants en appel à la grève pour leur simple métier, c'est 2 jours maxi par an, sauf quand il y a des gros problèmes de société. Alors évidemment, des années où on a un gouvernement qui est particulièrement sourd aux revendications des salariés, qui met en place des réformes qui touchent tout le monde, tous les employés, tous les salariés, tous les secteurs, évidemment, là, ça conduit à des grèves plus importantes. D'accord. Jennifer, ça met un peu d'eau dans votre vin ou... Bah écoutez, un peu d'eau, oui, moi je veux bien qu'ils fassent grève, ils ont raison, après tout, voilà, mais c'est quand même, ça me met dans la mouise, hein, et je suis pas la seule à le penser, mais bon, après, il faut bien aussi qu'ils s'expriment, hein, mais c'est vraiment pas pratique, quoi. Pensez à faire des grèves le samedi. On comprend bien.
Alors Jennifer, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a aussi une manifestation de la Poste samedi. Alors c'est vraiment une manifestation et pas une grève, Olivier Marie, n'est-ce pas? Oui, c'est une manifestation et ce n'est pas une grève, mais ce n'est pas une manifestation. Donc je pourrais envoyer mon courrier samedi. Mais bien sûr, bien sûr. Alors cela dit, quand on voit ce qui se passe actuellement, en tout cas toutes les manifestations ou les grèves, pour moi ça a un seul sens. C'est en fait l'abandon total de l'État de ses missions de service public. Et quand on parle justement des personnes qui sont obligées par exemple de prendre une journée de congé pour garder leurs enfants, on peut aussi se poser la question, mais après tout, qui a fermé un certain nombre de bureaux de poste? Qui a fermé des lignes SNCF qui fonctionnaient et qui transportaient un certain nombre de personnes d'un lieu d'habitation à un lieu de travail? Qui souhaite que le travail du dimanche soit banalisé? Comment ferez-vous quand vous aurez à travailler le dimanche pour faire garder vos enfants? Qui sera en possibilité est-ce que les écoles seront ouvertes? Alors, je pense qu'à un moment donné, c'est un petit peu normal de voir les travailleurs se manifester. Et quand ils se manifestent comme ça, ce n'est certainement pas pour avoir un petit peu plus de salaire ou un petit peu plus de vacances ou un petit peu plus d'ARTT, mais c'est vraiment au nom de ce service public auquel nous tenons. En tout cas, je pense que pour l'enseignement, pour les services postaux, pour les services de transport, en règle générale, les salariés sont attachés à ce service public. Le Mag Info Studec Web, toute l'actu en 24 minutes.